Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 29 au 4 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie et je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité ou tout simplement un travail, une activité ou même l'ego qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou tout simplement répondre à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer avec les messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4. Donc pour les cancers. On y va. Cancer sentimental. Hop là, elle est là. Alors, ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Ensuite, on va aller voir avec le souffle des anges. Je ne prends pas, on n'a pas le temps de mettre l'intention dessus. Allez, pour les cancers du 29 au 4 juin, s'il vous plaît. On l'a, enfin. Allez. Offrez-vous un délicieux bain de forêt avec vos 5 sens en compagnie de l'archange Ariel. Allez à la rencontre des anges de la nature. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Allez, on va aller voir tout de suite avec les breloques et les mots. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers du 29 au 4. Ok. Ah, il y a un événement qui va être fêté ici. Ah, on pourrait parler de mariage. Alors, j'ai quand même... Ok. J'ai la petite église là qui est là. Les alliances. Ok. Je pense que pour moi, il y a eu... comment je veux dire ça? Il y a eu du temps qui s'est passé. Vous avez appris des leçons. On me parle par rapport peut-être à des bagarres, à de la violence. Vous avez appris des leçons concernant votre couple. Il y a eu une langue de vipère. Il y a eu quelqu'un qui a semé un peu le trouble ou qui a laissé chez vous des marques. On vous dit d'écouter vraiment les conseils d'une personne. Il y a une personne extérieure qui vous donne des conseils qui sont bénéfiques pour vous. On me donne un nom. Donc pour moi, le nom, je pense que c'est parce que peut-être qu'au début, vous n'étiez pas forcément dans cette relation. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui vient. On me parle vraiment d'un événement qui arrive, un mariage
un engagement qui vient, mais faites attention parce qu'il y a des jaloux et des jalouses autour de vous. Prenez de la légèreté par rapport à ça. On vous dit de tourner le dos par rapport aux personnes toxiques qu'il peut y avoir autour de vous. On vous dit que vous avez la force d'avancer, vous avez eu la force de combattre, de battre une situation qui a été pour vous comme une situation dans laquelle vous étiez prisonnier ou prisonnière. On vous dit qu'il y a une transformation, ça va prendre du temps, c'est assez lent, mais il va y avoir des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous faire entendre. Donc on parlait de mariage tout à l'heure déjà. Il y a le couple qui est là et votre couple pour moi est positif. On vous demande simplement de faire très attention aux personnes autour de vous parce qu'il y a vraiment des personnes autour de vous qui essayent de vous... comment je vais dire ça, de semer un peu la pagaille en fait. On a des jaloux et des jalouses avec qui il va falloir couper. Il y a une rapidité. Pour moi, vous allez renforcer le lien là assez vite avec votre hôte. Vous allez écrire une nouvelle histoire ici. Ce sera positif. Positif de chez positif. Donc, on a peut-être un bébé en route. En tout cas, on vous parle de bienveillance. De bienveillance. Alors, on a le poisson. On a une personne qui pourrait être poisson autour de vous. Ascendant poisson, on vous dit de faire attention à votre ego. Votre ego peut vous amener peut-être à des colères qui ne sont pas justifiées. Faites attention à ça. Bon, en tout cas, il y a une fin de cycle. On vous dit qu'il y a de la bienveillance autour de vous. Il y a une personne, par contre, autour de vous, il y a vraiment une personne là qui vous empêche d'avancer. Pour moi, on a un bébé qui arrive. On a 2 fois la conception, le nid, le bébé, un bébé qui arrive. Vous savez pas trop où aller en fait. Vous êtes un petit peu perdu, j'ai l'impression là. Donc, il y a eu... alors ouais. Vous allez trouver des solutions. Pour moi, vous avez peut-être vécu des violences, des bagarres étant plus jeune. Et vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Si vous êtes sur le point de vous marier, vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur sur le mariage par rapport à ça. Mais on vous dit que vous avez les clés pour avoir de l'harmonie dans votre relation ici. Vous avez la paix. Donc, on a le G, le F, le B, le Q et le K. Donc, ça peut être vos initiales, les initiales de votre autre. Comme ça peut être un surnom. Le jardin secret était sorti. Donc, il y a des choses que vous devez avouer à votre autre. Il y a des choses que vous devez avouer. Allez, les cancers. Alors, on me parle de triomphe ici. Vous allez retrouver de la sagesse. C'est peut-être pour ça qu'il y a une personne autour de vous qui peut vous amener de la sagesse. Peut-être par rapport à des traumas du passé. Par rapport à des souvenirs du passé. C'est peut-être pas forcément des traumas, mais en tout cas, c'est des souvenirs. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. On vous demande de rompre. De rompre. Pour moi, il n'y a pas une rupture, mais on vous demande de rompre avec quelqu'un ou quelque chose. On parle d'une rupture financière, peut-être. Qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau financier? On va aller voir. Il y a peut-être quelque chose. Vous devez peut-être couper quelque chose au niveau financier. Vous devez peut-être couper quelque chose où il y a peut-être eu une rupture financièrement. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que financièrement, il y a eu un petit souci. Après, moi, le financement, je prends aussi, la finance, je le prends aussi dans le cadre de l'abondance, pas de la richesse, voilà, de la richesse. Pas de l'abondance, de la richesse. Alors, l'envie, ok. La joie, d'accord. Et le croire. Donc, bon, c'est assez simple finalement, puisqu'on vous dit ici que il va falloir rompre avec une personne rivale. Donc, ce n'est pas forcément un amant, une maîtresse, ça peut être une personne de la famille, ne l'oubliez pas, de l'entourage amical. En tout cas, c'est une personne qui ne vous amène rien de bien, puisque c'est une personne qui amène des commérages dans votre relation. On vous dit qu'il va y avoir de la richesse. Pour moi, vous allez choisir la richesse par rapport à la personne toxique qu'il y a autour de vous. C'est une personne qui est rusée. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle chance, une nouvelle rencontre qui vient. Donc attention, une nouvelle rencontre ne veut pas forcément dire
que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une rencontre qui vient à vous, qui va vous amener beaucoup de choses en fait. On vous dit que vous avez l'indépendance et qu'il va y avoir un souhait qui va être exaucé. En tout cas, vous avez envie que ce souhait soit exaucé. On vous demande de croire à cette union, de croire en votre désir d'union, puisque ce sera un triomphe. Et on vous dit que vous allez vraiment trouver la joie et la sagesse dans cette relation-là, dans cette union. OK? Donc, on va aller voir tout de suite avec l'améthyste love. Allez, on y va avec l'améthyste. Ah là 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 là. Mon tapis qui fait des siennes là. Voilà. Allez, cancer sentimental. Donc, il y a une fin de cycle qui vient tout de suite. Fin de cycle. Alors, fin de cycle. Et vous avez une protection sur votre mariage, sur votre couple, par rapport à une personne médisante. Il y a une personne médisante qui va revenir vers vous. Il y a un retour d'une personne qui va mettre des bâtons dans les roues dans votre relation là. Mais vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Ok, on vous demande de tourner la page. Ok. On parle d'une personne qui pourrait être balance. Cette personne-là qui sème le trouble dans votre relation, on peut parler d'une personne balance. On vous dit de faire un temps de pause dans votre vie pour faire un nettoyage, une guérison de vos blessures qui va vous permettre de tourner la page. Pour moi, cette personne médisante est la même personne qui vous a infligé des blessures, des traumas. D'accord? Et cette personne vous met encore dans la difficulté. Oui, on a un schéma répétitif. Vous avez peut-être peur de ce schéma répétitif. Vous avez peur de répéter les erreurs, peut-être de vos parents, de vos arrière-parents, de vos frères ou de vos sœurs, sur une relation qui n'a pas fonctionné peut-être. Oui, mais bon, vous n'en parlez pas, vous êtes trop fiers pour en parler. Vous avez de l'ego. Parle d'une personne maman, ok. On me parle d'un schéma répétitif avec une personne. Pour moi, j'ai une personne qui manque d'humilité. Cette personne peut concerner votre maman, la maman de vos enfants, votre maman, votre papa. Il y a eu quelque chose qui vous a laissé un trauma. Vous avez peur de répéter le même schéma, en fait. Bon, pour moi, j'ai la fidélité, la loyauté. Je n'ai pas d'infidélité de ce côté-là. Tout va très bien. Vous avez réussi à prendre votre indépendance. Là, les cancers. Vous avez réussi à prendre votre indépendance. Mais par rapport à ça, il va falloir faire une guérison des traumas. Parce que même si on ne les voit pas, ils sont là et ils risquent de venir un moment ou un autre. Ok. Vous avez pris votre indépendance. Pour moi, vous étiez peut-être dans une relation charnelle au début. Vous êtes peut-être dans une relation charnelle. Et finalement, vous avez peut-être eu des remords parce que vous aviez des sentiments pour la personne. Et on vous dit que cette personne va vous amener à une indépendance. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette personne. Il y a de la fidélité et de l'intégrité qui vient à vous là. Donc, on vous dit que vous êtes enfermé dans un schéma d'abandon sur lequel il faut travailler encore. Donc, on me parle d'une personne plus vieille. On me parle d'un homme qui a eu un véritable coup de foudre. On vous dit ici que vous êtes enfermé dans ce schéma. Il faut retrouver la sagesse. Il y a une personne dans votre entourage qui peut vous aider à traverser ces schémas, qui peut vous aider à guérir de ces traumas. On parle d'une période, de 3 mois. Donc, alors moi, on me parle de rencontrer une nouvelle personne. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il y a une nouvelle personne qui est en vous et qui va arriver.
hein. Vous vous êtes éloigné. J'ai l'impression que vous vous êtes éloigné de qui vous étiez par rapport à des traumas du passé. Et là, en fait, on voit que vous êtes en train de penser à ça. Vous pensez à vous-même, à qui vous étiez auparavant. On me parle aussi de fonder une famille. Ok. Vous êtes, alors pour moi, vous êtes, comment je vais dire ça? Vous êtes enfermé, vous vous êtes éloigné d'une personne plus vieille que vous. N'oubliez pas, on parlait aussi d'une maman, donc ça peut être par rapport à votre maman, par rapport à vos parents. On me parle, pour moi, vous avez fait une coupure. Vous vous êtes isolé par rapport à cette personne-là pour fonder une famille. On vous dit que vous pensez à cette personne, malgré que vous vous êtes éloigné. Et on vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose de positif qui vient à vous, quelque chose qui va vous mettre de la chaleur. On voit qu'il y a une personne, pour moi, dans votre famille qui va vous amener une atmosphère chaleureuse et détendue. On parle ici de rupture. Pour moi, c'est une rupture avec la personne, avec la tierce. Donc, ça peut être une maman, hein, ça peut être votre maman, la maman de vos enfants, mais ça peut être une autre personne. Cette personne attend que vous reveniez vers elle. On vous dit ici qu'il va falloir communiquer, hein, avec votre hôte par rapport à ça. Et on vous dit ici que vous avez été fort ou forte par rapport à de l'humiliation que vous avez vécue étant plus jeune. Et on vous dit ici qu'il y a un événement rapide, une invitation rapide qui vient à vous via les réseaux sociaux. On vous parle de laisser le timing divin faire les choses pour acter une nouvelle opportunité par rapport à une relation qui a été toxique. D'accord? Ok les cancers? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.